Maritima, la famille. Nous sommes bien jeudi aujourd'hui, hein. Mais C'est bien oui, ça. le Bah oui. 25. Bientôt le week-end. Oui, ça c'est cool. Ça va la famille, tout va bien? Oui, ça va Bon. et toi? Ah bah ça va très très bien. Canicule encore, hein. Ouais. Canicule toujours. Ouais. Ça annonce encore du 40 degrés. C'est ça Ça va un petit peu moins, ça baisse un peu, la maximale baisse un petit peu moins, mais 39. il fait encore très chaud. Ouais. Et par contre, ça va durer jusqu'à mardi minimum. Ah ouais, mais moi, ce qui m'inquiète un peu, mardi, c'est qu'ils ont annoncé la venue du Mistral la semaine prochaine. Ah oui. Ah, pour c'est- les- Mistral aïe, plus aïe, aïe. canicule, Pour les c'est risques pas un bon. incendies, Faire c'est- attention, soyez Ça me- prudents, C'est on pas un vous le bon dit à cocktail, chaque ouais. fois. Ouais. Bien sûr. Voilà, et ne buvez que de l'eau. Voilà, Oui. faites Voilà. comme nous, c'est que de l'eau. Que de l'eau. C'est ça. Beaucoup C'est tout. d'eau, mais que de l'eau. Non, Que mais de l'eau, surtout ouais. éviter aussi de faire des trucs à risque, quoi. Bah Genre, oui, tout à bricolage fait. avec des étincelles Ouais, ou les ouais. clopes ou les machins. Exactement. Ouais, ça c'est sûr. On le sait, mais c'est bien de le répéter. Oui, Oui. il faut. Alors la famille, cet après-midi, tiens, on va plonger Ouais. Wave Island. Ah ouais. Ça va nous ça. rafraîchir, Ouais, ça ça. va faire Ça. plouf. Yes. Avec Splash. des cadeaux donc à gagner. Vous vous inscrivez. splash. Je sais pas. Hop. Brigitte et Serge, hein, Oui. c'était ça. Hein. Bien Tout à fait. petite fille Voilà. dans mon comic strip, bien Je vous souhaite une belle après-midi. Vous écoutez Maritima. Quoi, t'es qu'on chante pas bien? Qu'est-ce qu'on envoie là? Maritima Wave, 7, 14, Mais ouais. 15. Ou Maritima Toboggan. Mais ouais, Voilà. ouais. Ou Maritima Plouf. Ah, Plouf. 7, Voilà. 14, 15. On Maritima Monteux. Voilà. On comprendra. On va jouer cet après-midi. Ouais. Invité, on va parler d'une belle soirée qui sera à Marignane la semaine prochaine. Alors oui, c'est une première, comme Oui. on les aime à Maritima, le festival Astroluna. On va avoir Nicolas, un des organisateurs, qui Oui. va venir nous en parler. C'est un beau festival dont Maritima est partenaire. Le premier festival de Marignane sur la plage du Jail, avec une belle programmation. Ça commence dès l'après-midi, donc je pense que ça va être une sacrée ça va être fête. sympa. Ah ouais, un samedi bien rempli, bien Ouais. chargé en 4 musique. juillet. Le 4 juillet, exactement. Donc on va recevoir Nicolas, invité de la famille cet après-midi. Un petit peu de musique et puis des anniversaires à souhaiter. On en a aujourd'hui, hein, Laurent. Oui, il y en a quelques-uns, en effet, c'est vrai. Allez, bienvenue, il est 16h. La famille. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, c'est la famille, comme tous les jours, entre 16h et 18h. On est le 25 juin déjà. Déjà, oh plus là là, que on va rien passer, 5 hein. jours pour finir Oh. ce mois de juin, c'est dingue. C'est ça, c'est 30, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, juin. on compte Ouais, sur 30, ses ouais, doigts. ouais, C'est 30, phalange. 30 juin, ben oui, déjà la fin, La bientôt bosse les le grandes jour. vacances. Eh oui. On commence déjà à penser à ce qu'il va falloir faire pendant ces vacances pour occuper les enfants. Ben oui, alors déjà on a planifié, bon, ça arrive à grands pas là, ça y est, on y Alors, est presque. Ça arrive à grands pas, mais nous, on aide un peu quand même parce qu'on fait gagner les passes loisirs. Ah oui, Mais oui, parcs, c'est là que j'allais en venir. Plein de Ah ouais, choses, plein d'activités pour toute la famille. Restez bien cet après-midi. On vous offrira vos places pour Wave Island à Monteux pour aller faire un petit tour en toboggan. Sergio, 25 juin, Vous saviez on a que c'était la journée internationale des gens de mer? des gens de mer. Ah. De mer, oui. La D'accord. mer, la mer. Les gens de mer. On va danser le long des golfes clairs. C'est ça. Allez, Eh oui. plein d'argent. C'est les gens de mer aujourd'hui. Les gens de mer. les Et gens de bonjour à mer. tous les gens de mer. Voilà. Et un gros bisou au sauveteur. Eh oui, tout à fait, exactement. Alors, des anniversaires, oui, il y en a. Alors, on a notamment Benson Boone, chanteur que l'on connaît. Excellent, Benson. Excellent, oui, Très, tout à très fait. Qu'est-ce qu'il chante, Benson Boone? Alors, il chante plein de choses, hein, déjà. Il y a... C'est bien. On l'avait oui, connu oui, avec oui. ça. C'était le duo avec Philippine Lavray. Oui, C'est vrai, ouais. In the Il a une Stars. voix très Ah, ouais. symptomatique, ouais. Il y avait ça, In the Stars, et il y avait Beautiful Thing. Beautiful. Thing. Mystical Magical. Eh oui. Tu connais? Mystical Magical. Mystical Magical. C'est ça, Yeah. aussi, Benson. Il est excellent, Benson Boone. Il est jeune, hein? Il est tout jeune. Il y a Ouais. des petites tendances Bruno Mars un peu ou c'est moi? C'est pop, c'est c'est sympa. C'est ouais. 24 ans. tout jeune. Tout jeune, Et ouais, il tout à cartonne. fait. Hein. Il cartonne partout dans le monde. Fifi, la bande à Fifi. Ah, Fifi. Philippe Lachaud, Philippe bien Lachaud, sûr. qu'on voit souvent au micro de Jeff. C'est vrai, c'est son ami. Je sais pas, il doit avoir 42. Il a 46 ans. Il vient d'annoncer un Alibaba.com 3. Ce sera le prochain ouais. film de la bande à Ah, Fifi. j'ai adoré. Alibaba.com 3. Avec Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon. Excellent. Oh là là, oui. Excellent. Nous avons l'anniversaire de Pef.
Oui. Pierre-François, Marseillais. Martin, Laval, oui, Marseillais, oui, exactement. Marseillais, Pef. Exactement. Oh, quel âge il a? Un peu plus vieux quand 48. même. Un peu plus. Et Ah, plus- 58. Ah ouais, 58, carrément. Ah ouais, pas mal, pas mal. Robert Charlebois. Oh, j'adore. Robert Charlebois quand même. Le Québécois le plus célèbre de la planète. Ouais. Robert Charlebois, je dirais il doit avoir 78. Un peu plus. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, un peu plus. Alors. 80. Bah ouais. Eh ben oui, il a 82 ans. 82 ans. 82 ans, Robert On n'a Charlebois. pas un petit extrait de Charlebois? Oui, justement, j'en cherche un. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, Qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y, dis-moi. Non, moi, je me rappelle de Charlebois parce que j'étais petit, je l'ai découvert comme ça. C'était le lapin bleu dans Émilie Jolie. Oui. C'était Ah oui, le oui, chef lui qui de faisait la Lapin Eh Bleu. oui, Oui, c'est vrai, c'est nous vrai. la compagnie Alors, des lapins bleus. C'est vrai. Aux oreilles tendues et aux yeux Qu'est-ce que vous malicieux. avez retenu comme chanson de Robert Charlebois? Parce qu'il y en a quand même. Hein. Quelle est la plus célèbre? Oh, bah écoute, moi j'aime bien celle-là. par Ouais, bah exemple. vas-y, mais nous, c'est ton coup de cœur. Viendrai Oui, à Montréal. Ouais, c'est une des plus connues. J'adore sa voix. dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver. C'est Très joli. jolie voix et puis une Magnifique, bouille ouais. extraordinaire, je trouve. Ouais, c'est Il a vrai. une tête de gentil, je C'est sais vrai, pas, c'est de vrai. nounours, de je sais pas comment dire. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup. Bon Très anniversaire donc à tous ceux qui sont nés le 25 juin. Oui. Allez, on parle musique. Musique à Marignane, ce sera Oui. Astro Luna avec notre invité qui arrive, c'est Nicolas Villoria qui sera avec nous. La famille. Cet après-midi, dans La Famille, sur Maritima, on va recevoir la famille. Oui, La famille de exactement. Marignane. Allez, là, tu es content. Ah, hein. Le là, cousin, on déconne le pas. cousin de Marianne. On déconne pas. C'est Nicolas Villoria qui est Oui. notre invité cet après-midi. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Maritima, vous allez bien? Oui, va ça très, va. très bien. Bienvenue dans la famille. Merci, c'était un plaisir. Alors Nicolas, tu es venu pour nous parler d'un festival qui se prépare et dont on est partenaire, on en est très fiers, qui se prépare justement à Marignane, sur la plage du Jail, qui s'appelle Astro Luna. En effet, Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, déjà c'est la première édition. Comment ça c'est toi qui t'es levé un matin en me disant tiens, je vais ouais. faire un festival sur la plage du Jail. nous sommes des jeunes de Marignane Ouais. voilà, qui aimons la musique. Et on s'était dit que c'est vrai qu'il voilà, n'y avait pas cette offre culturelle à Marignane. Et nous avons envie de mettre en avant des artistes marseillais, Ouais. locaux, et d'organiser une fête chaque année à Marignane, début d'été. Donc ça, quand tu dis, on s'est dit on va faire ça, c'était il y a combien de temps? Combien de temps on met pour monter un festival de cette envergure? Un an. Ah non, Ah, ouais, non. vous n'avez pas chômé quand même. Bah, hein. de réflexion, Ouais. de charte graphique, de programmation, de stratégie, marketing, communication. C'est un vrai chantier. Ouais. Et c'est vrai que c'est une première édition, donc il y a tout à créer. Oui, ça c'est part de zéro. Ouais. Ça part de Ça zéro. a tout de suite été un projet sérieux parce que parfois il y a des projets comme ça où on se dit oh, c'est parti d'une soirée Ouais. entre potes, on se dit ah viens on fait un festival, tu vois. Ça a tout de suite été un projet sérieux ou alors c'est parti d'une sorte de délire, défi, quoi. un délire Ouais. entre potes où tout de suite vous avez dit non, on va faire un truc comme il faut, carré et ça va prendre cette envergure là. C'est un défi parce que c'est aussi notre rêve voilà, d'auditeurs de musique urbaine et musique en général. Mhm. Et c'est vrai que voilà, c'est notre rêve de vivre de notre passion, Ouais. simplement. Ouais. Donc Et c'est on sérieux, avait quoi. vraiment l'idée Ouais. de mettre en avant donc, la musique à Marignane. Et je pense qu'on... Et là, vous êtes Bien. combien de jeunes à travailler sur cette date? Alors on est 4 4. Marignanais. 4 Ouais. pour le 4 juillet, c'est bien. Exactement. C'est pas fait exprès. Mais Mais ça bon. tombe bien. Et du coup, vous êtes mis autour d'une table et toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, tu t'occupes de ça, des affiches, de la com, comment ça s'est fait aussi pour recruter, enfin en tout cas inviter ces artistes? Mais déjà, voilà, nous sommes 4 amis. Nous avons chacun notre spécialité. Ouais. Mhm. Voilà, donc certains pour le design, d'autres pour la D'accord. programmation, pour la relation presse. Et c'était une évidence pour nous de travailler ensemble parce que voilà, on est des amis d'enfance. C'est Et joli. on est vraiment fiers d'aller porter ce projet-là. Et on a hâte, on a très très hâte d'y Ouais. être. Et toi c'est quoi ta spécialité toi Nicolas? Alors moi, déjà la programmation des artistes, mais également aussi donc de la communication. Je représente aujourd'hui donc sur Maritima ce beau projet Astro Luna. Et voilà, donc on s'occupe tous et toutes de ce projet ensemble, main dans la main. Ça vient d'où Astro Luna?
Alors Astroluna, déjà, pour la confidence, on a décidé de créer ce projet-là un soir de pleine lune. Voilà. Quand même un truc de soirée entre potes. Il y a quand même un truc. T'as vu, il voulait pas le dire. Ouais. On avait bu un petit peu, mais on était dans un jacuzzi. On était vraiment focus parce que de base, on avait déjà l'idée de travailler ensemble depuis qu'on est minots. Et donc c'est vraiment une rencontre entre les étoiles et la Lune pour voyager. Et puis les planètes étaient alignées pour que vous puissiez organiser tout ça. Alors, cette programmation, justement, est-ce que tu peux nous en parler de tous les artistes? Parce que c'est un soir, mais par contre, il y a du monde. Il y a beaucoup d'artistes, donc c'est vrai qu'on a des artistes confirmés comme Leto, comme Gradure, comme Lesram et Gambino qui vient aussi de Marseille. Mais on avait aussi la volonté donc de mettre en avant des artistes plus émergents de Marseille, comme Itch, comme JRK, comme Vinje Fresh dans Suez. Mais aussi dans un autre registre, avoir une programmation diversifiée comme de l'Afro House, mais aussi du chant comme Carla, ou la gagnante de The Voice Kids. De la première édition, donc on est vraiment très fiers de la booker pour notre première édition. Et le but c'était de varier un petit peu tout ça aussi pour attirer un maximum de public. C'est ça, vraiment avoir une programmation riche et pour rassembler aussi des publics différents et de mettre en avant la musique en général. Et alors justement, tu le disais, il n'y avait pas cette offre-là sur Marignane. C'est ça. Est-ce que vous avez fait comme une étude de marché des autres festivals pour savoir dans quel créneau il fallait s'installer pour pas être trop concurrentiel et puis pour avoir du monde aussi? C'est vrai que il y a de gros festivals dans le sud, comme Marsata, comme le Delta, aussi Summer Festival donc à Martigues. Et on trouvait que le faire début juillet, c'était un bon créneau pour nous. C'est d'ailleurs aussi le jour du résultat du bac. Ah donc, c'est ça, c'est venez fêter le bac la fin du bac. Venez faire la fête après vos beaux résultats. Et donc c'est, je trouve, une très bonne date et un samedi. Et oui, alors c'est sur la plage du Jail. C'est ça. Comment ça va? C'est à côté de la piscine, l'ancienne piscine, pour situer un petit peu. Exactement. Là où se faisaient les festines, les festines de Marignane. Voilà, donc c'est juste en bas de la piscine. C'est tellement pas sérieux que je croyais que t'allais faire une blague, mais en fait il n'y a pas de blague. Non, il n'y a pas de blague. Je suis sérieux. C'est à côté de la piscine de Sergio. Excuse-moi, mais quand je parle de Marignane, je suis sérieux. Ah bah, c'est vrai. Donc du coup, le site, vous allez l'aménager comment à côté de la piscine? Alors, il va y avoir donc une scène d'eau à la piscine, justement. Voilà, donc avec des stands de nourriture, de boissons, bien sûr une régie pour tout ce qui est son, lumière. Bien sûr. Et des associations aussi qui seront là. Donc, on travaille avec la Croix-Rouge, qui est donc un partenaire de l'événement. Et d'ailleurs, pour chaque billet vendu, on reverse 1 euro à la Croix-Rouge. Donc, si vous venez aussi à Astroluna, vous faites aussi donc une bonne action. Une bonne action. C'était important pour vous de s'inscrire dans une action de solidarité? Bien sûr. Et puis, on veut aussi être donc un festival responsable, durable. On travaille également aussi avec Avenir Santé, donc, qui sensibilise notamment pour la prévention et la réduction des risques en milieu festif. Donc on veut vraiment s'inscrire dans cette DA-là et travailler aussi avec d'autres assos pour les éditions suivantes, évidemment. On va en parler de ce rendez-vous Astroluna le 4 juillet à Marignane, à côté de la piscine. Au Jail. Oui, parce qu'il y a une autre piscine. Aussi. Il y en a 2 autres même. Il fait la visite guidée. On va revenir dans un instant. La famille. La famille de retour avec notre invité. On parle d'un nouveau-né aujourd'hui dans la famille. Un tout nouveau tout rose, festival. D'ailleurs, l'affiche, elle est rose. Tout rose, exactement. C'est Astroluna qui aura lieu sur la plage du Jail à Marignane. Ce sera le samedi 4 juillet. On en parlait juste hors antenne. L'ouverture des portes, c'est à 13h. Donc ça démarre en début d'après-midi, dès 14h. Et comment ça va se passer? Les artistes, en fait, vont s'enchaîner de 14h jusqu'à tard dans la nuit. Exactement. Donc on va démarrer avec un DJ set de Dr Bisou, donc sur de l'Afro House. Il y aura aussi donc des entractes avec des écoles de danse, donc notamment NK Fusion qui sont à Venelle et le complexe à 99 qui est basé à Istres. Donc on peut aussi mettre en avant donc des écoles de danse. Ah, c'est bien. C'est chouette, devenir donc un événement pluridisciplinaire où on va mélanger les arts. Ouais, parce que tu l'as dit, vous faites appel à des groupes locaux, des associations locales, des compagnies de danse locales. Pour vous, c'était une évidence. Voilà. Bien sûr, c'était une évidence de travailler avec des locaux. On fait aussi ce projet-là pour mettre en avant Marseille et les villes voisines, évidemment, donc notamment sur la danse, sur la musique, mais surtout sur les associations. Ça nous tient à cœur. On a beaucoup de talent chez nous. En effet. Et
la musique, c'est pas que Paris. Voilà. Ouais. C'est aussi bien le sûr. sud de la France. Exactement. Et c'est quel important. public que tu recherches, que vous recherchez pour Astroluna? Est-ce que c'est un public d'étudiants? Est-ce que c'est un public aussi, pourquoi pas familial, qui viennent avec des enfants faire la fête l'après-midi? Qui est-ce que vous visez avec ce festival? Vu que la programmation est vraiment riche et variée, on vise un peu tout le monde, honnêtement. Ouais. Après, forcément, voilà, les taux gradures, c'est plus un public jeune, Urbain. mais vous pouvez venir également, bien Bah sûr. oui, c'est à découvrir. Pourquoi Évidemment. on n'est pas Non. jeune? Ah, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire là, non. Nicolas? Vous êtes très beau, vous êtes très beau. Merci, c'est gentil. C'est une balle perdue, mais vous êtes très très beau. Évidemment. Venez découvrir ce magnifique festival dès la première édition, le 4 juillet. Je fais la promotion, j'en Oui. Bah oui, bien sûr. Mais en plus, justement, pendant la coupure, on parlait aussi du tarif. Bien sûr. Pour un festival avec toute cette programmation-là, donc tu l'as dit, Laurent, ça commence à 13h, ouverture des portes, mais c'est 24,99 €, C'est ça. hors réduction, hors passe culture, parce Exactement. que les jeunes peuvent aussi prendre leur place par le passe culture. C'est vraiment pas cher. C'est attractif. En effet, Ouais. voilà, on avait vraiment la volonté de mettre en avant donc la culture et surtout l'accessibilité. Voilà, Ouais. c'est vrai que souvent les festivals, c'est des prix quand même assez importants. Et étant étudiant, je ne pouvais pas participer à tous les festivals du Sud, malgré le fait que je sois Ouais. un fanat de musique. Et voilà, on avait aussi la volonté d'être à un prix raisonnable et de rendre accessible tout ça donc aux jeunes à Marie. Ouais. Vous attendez combien de personnes pour ce festival? Alors, on espère atteindre les 3000 personnes Mhm. pour cette première édition. Très bien, Voilà. très bien. Moi, j'avais une question pour parce que tu le disais tout à l'heure dans la première partie, c'est Oui. c'est une histoire de potes en fait, ce festival. Ouais. C'est des potes d'école et peut-être il y en a d'autres qui nous écoutent là et qui se disent ouais. mais attends, moi aussi j'ai envie de monter mon truc. C'est un beau message d'espoir aussi que vous leur envoyez Bien sûr. en créant ce festival. Sur cette année de réalisation, ça a été quoi le plus dur pour vous? Les autorisations, honnêtement, parce que bon, C'est ça, vrai ouais, qu'on c'est vit en France, donc l'administratif, l'administration est les très autorisations, ouais. compliquée, Eh oui, mais les aussi, dossiers voilà, à c'est vrai monter. que avoir les artistes, c'est aussi un travail. Donc, je travaille avec un booker qui s'appelle Failly, que j'embrasse, qui m'a Eh beaucoup oui. aidé donc, dans l'élaboration de ce projet-là. Mais tout est important, donc tout nous a pris du temps, pour être honnête. On n'a négligé aucun aspect. Et on est vraiment très fiers de ce qu'on représente et de ce qu'on a prévu pour le 4. Alors justement, qu'est-ce que ça fait quand tu cibles un artiste comme Gradure, par exemple, et au moment où il dit ok, je viens, ça fait quoi? Ah, c'est incroyable, parce que moi, c'est vrai que je suis un auditeur de Gradure depuis que je suis petit, et on est vraiment très fiers parce que voilà, on les écoutait dans les écouteurs, et on peut le booker sur un événement qu'on organise. Donc imaginez la joie et la Eh oui, fierté c'est que ça ça. nous crée. Donc c'est vrai que c'est. Je pense qu'après, il va venir manger à la maison. non? Bien sûr, barbecue, à la maison piscine, évidemment. Ou alors la piscine du Jaille, pourquoi pas. Alors justement, tu disais vous attendez 3000 personnes pour cette Ah oui. première édition. Est-ce que déjà vous êtes dans la projection de la deuxième édition ou pas encore? Oui, honnêtement, oui. On Ouais. souhaite le faire déjà sur 2 jours l'année prochaine. Ah Oui. oui. Oui, En gardant la même période de fin du bac? Bien sûr, c'est que c'est quand même assez intéressant pour nous voilà, de le faire après le bac. Mais oui, voilà, on souhaite le faire sur 2 jours dès l'année prochaine et de se développer au fil des années et de vraiment pérenniser le projet. Voilà, c'est vraiment notre but et d'en vivre et de vraiment de faire ça de notre vie, tout simplement. D'accord. Ouais. Et de rester dans cette programmation un peu variée pour arriver à contenter tout le monde? Oui, on peut. Voilà, cela aussi dépend un peu de nos retours. On pourra peut-être plus cibler dès l'année prochaine. Mais nous, voilà, on a vraiment envie de mettre la musique en avant. Pas forcément que la musique électronique ou que la musique urbaine. Parce que voilà, nous sommes vraiment des amoureux de la musique en général. Eh oui. On est vraiment très fiers de ça. Donc, on verra par rapport à ça, mais on souhaite déjà, ça c'est sûr, je peux vous l'annoncer, faire une édition 2 l'année prochaine sur 2 jours. Alors, Wow, on c'est te le super. souhaite, on Ah vous bah le oui. souhaite Bien sûr. au groupe de potes. Et on sera là. Et on Eh ben sera oui, là. On sera là, bien bien sûr. Évidemment. Alors, on rappelle, l'affiche, c'est le 4 juillet, Pascal. Exactement, c'est le 4 juillet. Alors, on va redonner toute l'affiche, mais peut-être Nicolas, il va nous la redonner, cette Ouais. affiche, parce que lui, il la connaît par cœur. Donc, il y a Leto, il y a Gradure, il y a Lesram, c'est ça? Lesram, Gambino, donc Carla, DJ Andyman, DJ Marseillais, Ouais. DJ Messina aussi qui travaille donc à Cabane des Amis, que j'adore, Oui. que j'embrasse également. J'adore ce lieu. JRK, Marignane, Hitch, Enya, Dr Bisou, Vinji Fresh et le Biggs. Ah ben voilà, du une belle beau monde, hein. programmation. Ouais. Et alors, si vous, évidemment, il y a Alors, des les réseaux places. sociaux, voilà. Eh oui, Les places, on la veut les billetterie. places. Mais oui, tu te calmes, Sergio. Alors, Je veux des places. déjà, on est partenaire, donc Eh oui. il y a des jeux. Surveillez bien nos réseaux sociaux. Vous Tout à allez fait. pouvoir gagner vos places pour l'Astroluna Festival le 4 juillet. Mais sinon, il y a le compte Instagram, il y a les réseaux sociaux. Dans le descriptif, il y a le
lien Shotgun pour la billetterie. Totalement. On rappelle que avec le pass culture aussi, les jeunes peuvent avoir leur place. Donc souvent on n'y pense pas à ce pass culture, mais Ouais, ça sert aussi pour les billets de concert. Totalement. Donc voilà, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et sur le site d'Astro Luna pour voir toute la programmation et acheter son billet et en plus faire une bonne action, on l'a dit. C'est vrai. Parce que la Croix-Rouge est impliquée Exactement. avec vous. Donc, Et voilà, il y a encore les tarifs early, donc à 24,99, donc dépêchez-vous. Et Sinon, oui. après, la place augmente de 3 euros. Eh oui, voilà. donc voilà, il faut vraiment aller tout Prenez de vos suite. places rapidement. C'est Allez-y, maintenant. Allez-y. Faites maintenant ou vite, jamais. faites vite, c'est le 4 juillet, c'est à 4 Marignane, à Eh côté oui. de la piscine. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Nicolas. Merci à vous, Maritima, c'est un plaisir, c'est un honneur. Merci. Longue vie à Astro Luna, j'ai envie de dire. Ah parce que oui. voilà, c'est que la première édition, mais il y en aura d'autres. Et à très bientôt. Et Nous, on sera là surtout, le 4 juillet. on se dit déjà à l'année prochaine. Eh hein. bah oui. Ah. Bien sûr, l'année prochaine, c'est un plaisir, merci. Merci, à toi. Nicolas. Merci Nicolas. La famille. Allez, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le Père Fougas dans la famille Maritima. Notre papy qui tous les jours nous offre une Papy. petite Le énigme. papé. Le papé de la famille. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Elle est visuelle celle-ci. Allez. Oui. On le pose sur la table, on le coupe, on le sert, et pourtant personne ne le mange. Ah. Et qui est-il? Ah ouais, j'allais dire le pain, mais c'est non. trop facile. Ouais. Oui. On le pose sur la table. On le coupe, on le sert, et pourtant personne ne le mange. Mais qui est-il? Alors, c'est peut-être. Mhm. C'est pas une table d'opération. Non, Oh, c'est une vraie c'est table. une vraie pour le table. coup. On le pose, on le On le coupe. pose sur la table, on le coupe, on le Ouais. sert, et pourtant personne ne le mange. Mais qui est-il? Elle est un peu différente aujourd'hui C'est comme pas l'appétit. énigme. Ce n'est pas l'appétit. C'est quelque chose de physique. Hein. Ah, c'est quelque chose de physique. Voilà, Ouais. c'est ce que c'était ma prochaine question. Le Ouais, plat, ouais. le plat. Non, Non, Tu le coupes pas le plat. eh non. non, Ouais. mais C'est pas un condiment. Non, le condiment tu le manges de toute façon. Eh oui. On le pose sur la table, on le Ouais. coupe, on le sert, et pourtant personne ne le mange. Qu'est-ce qu'on pose sur la table et qu'on coupe? C'est ça surtout parce que sur la table on pose plein de trucs, mais tu coupes pas tout. Quand Eh même. oui. Quelque chose de physique, il le a dit. carton, non? Non. Non, un carton, tu poses un Le carton. carton. sur Non, la mais je table. pensais au jeu de cartes. Tu sais que tu coupes, tu poses sur la table, l'atout, Oui, donc le jeu de cartes en fait. le jeu de cartes. Eh mais ben oui, Ah, voilà, le voilà. jeu de cartes. Voilà, parce que Eh oui, exactement. finalement, quand il dit c'est pas le pain, on le mange pas. Eh oui. Donc je me suis dit sur la table, qu'est-ce qu'on fait? On On joue. joue. Eh ben. Et couper, pour moi, c'était je Les coupe. cartes. Eh ben Je c'est exactement coupe ça. le jeu. Eh, quoi. bravo. Voilà. Le jeu de cartes, Et on le ouais. pose sur la table, Ah ouais, on le coupe, malin. on le sert, et pourtant on le mange pas. C'est le jeu de cartes. Ouais, Exactement. ouais. Eh ben, Tout bravo à fait. Sergio. Bah oui. Ouais, bravo. Oh, c'est venu comme ça à l'instant. Ah ouais. Ben, Sans s'en rendre compte. j'ai pensé. C'est ça le joueur de Alors, country là, tu sais. Eh ouais, c'est ça. Je pensais au carton parce que on dit souvent on va se taper le carton. Eh oui, Ça veut en dire fait, les le carton, cartes, c'est donc le le jeu de carton. cartes. Et puis je me suis dit pourquoi pas couper un carton, ça peut compléter tes indices. Quoi. Oui, Voilà. Ouais. pas mal. Voilà, Jolie. bravo. Elle est Pas très mal, jolie. merci beaucoup Bravo. Laurent. Ah ben, avec Merci, plaisir. Pierre Bravo Fougas. Sergio. Allez, Petite, t'as le oui. droit, ouais, voilà, t'as Oui, le droit j'ai de nous droit à donner une petite expression. expression. Ouais, allez, ça marche. Comme t'as trouvé. La famille. C'est Maritima, vous êtes les bienvenus, comme chaque jour. Tiens, juste avant de vous donner l'expression du jour, Ouais. alors j'aime bien parce que des fois, on arrive là, comme ça, derrière la console, et on voit des mots, des petits mots C'est vrai. écrits des collègues du boulot. Et là, alors si vous avez l'image, bien sûr, vous allez pouvoir nous suivre sur Maritima TV. Ah, ça, c'est Jeff, ça. Il y a un mot. Ah ouais. il y Ah a là un là, mot. on dirait un docteur Alors, qui a je écrit. ne sais Ouais, pas c'est si vous clair. voyez quelque chose. Il y a Bon un dessin, je ne sais pas ce que ça courage. représente. C'est un visage. Alors, non C'est un visage, ouais. alors 3 fois par jour, du Doliprane. Ça, c'est les mots de Jeff. Bon oui. courage. Bon courage. Les copains. Les Les copains, c'est bon, je courage les Mimi. copains. Merci, Oh, Jeff. merci, C'est très trop fou, mimi. mais il est tellement mignon. Bah oui. Ah. C'est pas Adorable. mal. Hein. Je Il pense a que loupé son c'est- doctorat de peu. Hein, Ah bah tu oui, sais. en tout cas, il avait déjà l'écriture. Ouais. Il manquait le Ou alors, diplôme. il fait carrière Picasso, quoi. C'est vrai aussi. Et ben voilà, donc c'était l'expression du jour. Ah ben voilà. Non, pardon. Allez, on y va. Merci Jeff, en tout cas, Merci, pour ces Jeff. petits mots Ah oui. sympas. L'origine de l'expression. Alors, l'expression partir du bon pied. Ah oui. Partir du bon pied. Ouais. En effet, donc c'est démarrer comme il faut. Quoi. Ah ouais, Voilà, démarrer comme il faut, l'activité, Ça a un démarrer rapport quelque avec chose le comme il faut. pied d'appel, non Dans les C'est ton- meilleures conditions. Alors oui, mais Ouais. pourquoi dit-on partir du bon pied? Bah, c'est parce que quand tu pars, c'est le pied d'appel quand tu dois monter une marche ou quand tu sautes, ou c'est le pied où tu as le plus de force, donc Le tu as plus plus de de force, chances plus de d'équilibre. réussir physiquement, là je parle, Ouais. mais tu as plus de chances de réussir si tu pars de ton pied directeur que si tu pars de l'autre, quoi. Parce qu'il y a aussi l'expression à contre-pied. Oui.
Et on peut parler aussi des fois de dire se lever du pied gauche. Oui, sauf que moi je suis gauchère, donc. Ouais. Ah oui. Mais alors cette expression donc partir du bon pied remonte à l'Antiquité et repose sur une vieille croyance symbolique concernant les côtés droit et gauche. Ah, d'accord. Alors le côté droit était associé à la chance. D'accord. C'est Ouais. pour ça qu'on dit peut-être il s'est levé du pied gauche. Ouais. Tu vois. À la réussite et au bon présage. Le côté gauche était souvent considéré comme moins favorable. Oui, souvent Ok. même, il a été diabolisé par Voilà. La religion catholique. Oui, oui. Ah ouais, carrément. C'est ouais. pour ça qu'il y a eu des générations d'enfants qui ont été contrariés. À l'école, on les obligeait à écrire de la main droite parce que la main gauche était la main du diable. C'est fou ça. Tout à fait. C'est dingue. Mais- Oui, dans certaines, ouais, on peut parler de religion, etc. Mais on Croyance, te dit toujours de croyance. On te dit toujours commence ta marche par le pied droit. Ah On ouais. démarre toujours par le pied droit. Alors, on entreprenait un voyage, une cérémonie ou une action importante. Il était souhaitable de faire le premier pas avec le pied droit. Et c'est de là qu'est née l'idée partir du bon pied. Voilà. Ah ouais, ouais. Pars du bon pied, ça veut dire que tu auras la réussite, Ouais. tu auras toujours ce côté. Après, c'est vrai que par exemple, quand tu prends des cours de danse, souvent on te dit on part à droite, mais parce que il y a plus une majorité de droitiers que de Oui, gauchers bien sûr. aussi, Oui, tu c'est vois. sûr. Parce que c'est toujours C'est pareil, sûr. les gauchers ils se sont fait victimiser parce qu'ils étaient minoritaires. Eh oui. C'est vrai. Mm. Et c'est vrai, oui, c'est vrai. Et pourtant, j'ai souvent rencontré, alors je dis pas que les droitiers sont pas intelligents, mais j'ai souvent rencontré des gauchers qui écrivaient de la main gauche, qui avaient beaucoup plus de réussite. Alors je crois qu'il y a une C'était histoire. plus- Bon, après, je suis mal placée pour parler parce que je suis gauchère, mais il y a une histoire justement d'hémisphère du cerveau. Ouais. Ouais. Et que tu sollicites du coup un ou l'autre selon que tu es plus l'un ou l'autre que selon que tu es droitier ou gaucher. Mm. Et je pense, alors ça c'est mon explication, ça n'a rien de scientifique, mais comme tout est fait dans le monde pour les droitiers, je pense que les gauchers on Ça demande sollicite. un effort particulier. Ah, peut-être, oui, oui. on Plus sollicite sollicité. plus les Ouais, deux c'est côtés, vrai. tu En vois. effet. Ouais. Ouais, c'est une explication, en effet, c'est possible. J'ai Voilà. essayé Après, d'être souvent, on gaucher, m'a mais dit- ça n'a pas marché, moi. Souvent, on m'a dit, est-ce que si tu te forces à utiliser les deux mains, tu seras plus intelligent? Je ne sais pas. Non. Mais souvent, on m'a dit aussi que les gauchers, et je pense que ça aussi, c'est en fonction des hémisphères du cerveau, sont plus créatifs. Ah oui, oui, Souvent. c'est vrai, c'est Mais ce qu'on dit. Ouais, ce sont des ce qu'on dit, c'est statistiques. Hein. Alors c'est vrai qu'avec le temps, le sens religieux ou superstitieux, ça a disparu, mais l'expression est restée dans la langue courante, partir du bon pied, partir du pied droit, Ouais. toujours avoir la réussite après, donc voilà. Moi, je me rappelle, j'avais même vu une fois un genre de micro-trottoir un peu blague, tu sais, à la télé, où il y avait un journaliste très sérieux qui disait je sais plus quel inventeur a décidé d'inventer une tasse pour gaucher. Qu'en pensez-vous? Et les gens disaient bah oui, c'est bien parce que je vois pas pourquoi. Et là, tu te dis oh les gars. Test pour gaucher. Alors est-ce que c'est plus compliqué pour les gauchers d'utiliser la souris avec la main droite? Alors, il y a deux écoles. Oui. Il y a ceux qui mettent leur souris à gauche. Donc ça Qui- fait partie des paramétrages dans le PC aussi. Voilà, hein. Ouais. oui, tu peux mettre tes réglages et tout ça. Mhm. Moi, je sais que je par habitude, je l'ai toujours mise à droite. Ouais. Donc, du coup, j'utilise ma souris Oui, sans souci. C'est comme Mais- le levier de vitesse dans la voiture. Exactement. Il est tout le temps à droite, quoi Ouais. qu'il arrive. Donc Et même même, pour les gauchers, il Tu est à vois, je droite. dirais pour les guitaristes, Ouais. tu as des guitares pour gaucher qui sont Ouais. montées de l'autre côté, du coup, et tout ça. Bon, moi, le peu que j'ai fait de guitare, je jouais comme une droitière. Comme une droitière. Parce qu'en Ah fait, d'accord, sur la main rythmique, tu as peut-être moins de facilité, mais sur la main, sur Eh le oui. manche, comme c'est Mais ta main gauche. c'est quelque part Voilà. un Plus avantage d'agilité. par rapport au droitier. Parce Ben- que tu mets à un droitier quelque chose À à l'envers, gauche, il aura c'est aura Ah, plus c'est de mal. impossible, ouais, Eh c'est oui, clair, c'est ça, ouais. c'est parce qu'on est Impossible. plus habitué. Ah ouais. Les ciseaux, moi, quand j'étais petite, j'avais pas de ciseaux pour gaucher, j'ai toujours coupé avec ma main droite, les portes, tout Ouais, est ouais. fait pour les droitiers. Ah oui, c'est clair. Donc tu Ouais, t'adaptes ouais, et c'est du vrai. coup tu développes plus de choses, certainement. Voilà pour l'expression du jour, les Ouais. amis. Merci Sergio. Vous restez là Merci, avec mais Ah moi. bah, on est bien. Hein. C'est la suite. La famille. C'est notre moment provençal dans la famille, le Thiers du Sud. Oui, vas-y, envoie les tambourins et les fifres. Alors, Qu'est-ce qu'il faut en fifre? qu'est-ce qu'on mange, Pardon. Pascal? Alors, je voulais vous parler de quelque chose. Quand je vais vous dire le nom, bien sûr, vous allez me dire mais oui, parce que je crois que c'est le plus connu de la Provence, quasiment. Et en plus, vous allez avoir l'odeur et le goût qui va venir, c'est le banon. Le D'accord. banon. Le banon. Le banon, le fromage. Bien sûr, le ce banon. fameux fromage enveloppé de Provence. Mm. Mais alors, du coup, facile, hein, le banon, il vient d'où?
Et de Provence. Oui. Deux Banons. Ah, voilà. Deux Banons. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il vient, Il vient de Banon. voilà, de Banon, cette ville du 04. Hein, donc c'est un fromage de lait de... Banon. Oui, alors tu vas te calmer. Lait de brebis? Non. Non, Banon. Presque. Chèvre. Oui, lait Ah, de les chèvres, chèvre. d'accord. Lait de chèvre. Et pourquoi on le reconnaît facilement, ce Banon? D'abord parce qu'il sent très bon et qu'il est enveloppé. Ouais. Il est enveloppé dans quoi? Et il est enveloppé dans quoi? C'est vrai, tiens. Ah. Est-ce que ce serait pas dans comment ça s'appelle là quand tu emballes le camembert là aussi dans cette espèce de boîte en En genre de balsa ouais bois? voilà ouais. Non. Ouais, c'est pas ça. Non. Il est emballé dans des feuilles? Oui. Dans des feuilles. Dans les feuilles. Mais alors des feuilles de Des quoi? voilà. Alors, les des feuilles de quoi? feuilles de laurier. Non. Non. Alors, feuille de laurier, je pense, enfin, ça peut être une idée, mais je pense que ça aurait donné beaucoup de goût au fromage parce que le laurier est très laurier sauce, bien sûr. Dans quelle feuille il est emballé ce truc-là? Je suis sûre que tous nos auditeurs ils doivent se dire, mais oui, quand même. Bien sûr. bien sûr. Non, je ne sais pas, franchement, Non, je sais pas. Dans Dans quel des type de feuilles de châtaignier. Ah d'accord. Oh, Et Ok. oui. Alors, effectivement, ce fromage, il est profondément provençal. Le Banon, c'est entre le Luberon et la montagne de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence. Oui. Donc, effectivement, on a à la fois des choses de montagne et à la fois des choses plus de plaine, donc du châtaignier. C'est les bergers de Haute-Provence qui élèvent les chèvres. C'est depuis l'Antiquité, ce fromage, quand même. Hein. Oui, donc du coup, les chèvres, elles mangent plein de bonnes choses, de nos garrigues, le thym, le romarin, la sarriette, même de la lavande sauvage. Donc, ça fait un lait très aromatique. Évidemment, il y a un AOP, ou AOC. Alors, selon les sources, je n'ai pas trouvé le même truc, mais en tout cas, il a une distinction. Alors, pourquoi on l'enveloppait au départ dans les feuilles de châtaignier? C'est que, en fait, c'était pour le protéger, mais aussi des fois, quand les fromages de chèvre, vous savez que la chèvre et la brebis, le lait est moins gras que les fromages de vache, donc ils ont tendance à sécher plus rapidement quand on les laisse à l'air. Ouais. Et pour justement éviter qu'ils deviennent trop secs, eh bien, on les enveloppait dans ces feuilles de châtaignier, figurez-vous, préalablement assouplis dans de l'eau de vie. Oh là là, dis donc. Alors, c'est pas un savant donc mélange, le fromage s'imprègne après de l'eau de vie, je te raconte pas. Exactement. Alors, c'est pas rare de mélanger alcool et fromage, puisque, en Corse, chez moi, dans mon village, le broch, on le mange avec de l'eau de vie. Mais il y a aussi beaucoup de recettes dans toutes les régions de Provence où, pour justement pas perdre le fromage ou les petits bouts de fromage qui restent, on les fait tremper dans du vin blanc et de l'eau de vie. Selon les régions, ça s'appelle le cacha ou voilà, ça a des noms différents, mais dans toutes les régions, on a pris cette habitude-là. Ça se fait aussi beaucoup dans les restaurants parce que des fois, on fait des plateaux de fromage et puis il y en a qui sont moins présentables et au moins on conserve le fromage. Donc voilà, c'est pas rare d'associer l'eau de vie au fromage. Et alors du coup, évidemment, appellation d'origine protégée et contrôlée. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le déguster. Alors, on en parlait, c'est salé, mais on peut le déguster avec quelque chose un peu plus sucré, avec du miel. Alors, bien sûr, comme on est en Provence, on va dire filet de miel, de lavande. Mais après, ça dépend le miel que vous aimez aussi. Ouais. Franchement, juste un bon pain de campagne, peut-être quelques noix si vous aimez. Voilà. Et on l'accompagne d'un vin blanc. Ah, blanc, j'allais dire un petit rouge peut-être, non? Alors, même pas. C'est vrai qu'on a longtemps cru qu'il fallait du vin rouge sur le fromage. Après, franchement, moi j'ai envie de dire, c'est comme vous aimez. Ça marche quand même. Ça marche très bien, mais c'est vrai que pour vraiment révéler les saveurs, c'est mieux de faire des accords vin blanc, fromage. Ça se fait aussi pour le Roquefort, c'est pas que chez nous. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien donné envie. Oui. Et moi, le Banon, je l'aime quand on ouvre les feuilles de châtaignier comme ça et qui s'espalanquent là, comme ça, et que c'est presque le Banon qui vient à toi. C'est beau. Et le pain de campagne, tu l'ouvres en deux, tu vois, et tu mets plusieurs banons dedans. Voilà. Et puis tu te fais un casse-croûte là, comme ça, et puis tu manges quoi. Un bon sandwich. Le vin à consommer avec modération. Bien sûr. Mais pas le Banon. Ah bah non. Oui, on en profite pour saluer toutes les Alpes de Haute-Provence. Bien sûr qu'on les salue. Ils nous écoutent aussi sur l'appli. N'oubliez pas de la télécharger, l'appli Maritima. Bien sûr. Et puis nous, souvent, on va chez eux quand même. On part en week-end, on part en vacances. Exactement. Et ils ont plein de produits pour nous régaler. Merci Pascal. Merci Pascal. Il y a du pestacle. Oui, il y a du pestacle. La famille. C'est l'heure de retrouver votre petite sélection de pestacles du jour dans la famille. Pascal, on va où aujourd'hui? Alors, figurez-vous qu'on va au Rove.
Au Rove déjà. Voir les chèvres. On reste dans les fromages, non, mais en tout cas, on reste dans la Provence, pas seulement parce que c'est au Rove, mais parce qu'il y a un déjeuner-spectacle avec un repas aioli provençal et en même temps, il y a une pièce de théâtre. Sympa. Je me suis dit, ça, c'est vraiment pour nous. Ah, c'est très bien. Et je remercie Magali Lerbet, qui est comédienne, avec qui on est en contact, on ne s'était pas appelé depuis longtemps, et qui m'a dit, on est au Rove, voilà, donc on en parle. C'est le dimanche 5 juillet. Je vous en parle avant parce que je pense qu'il faut quand même bien réserver. Ouais. C'est un déjeuner-spectacle, donc à partir de midi, au Moulin Bleu. Au Rove, c'est un cabaret. Donc voilà, c'est déjeuner-spectacle, donc c'est apéritif avec panisse de l'Estac, en terrasse, plat, fromage, on en parlait, le banon, dessert, etc. Il y a aussi la salle climatisée pour ceux qui ont trop chaud. Très bien. Et on va voir un beau spectacle de Provence avec, on ferme les yeux et on se laisse guider. Alors c'est un hommage à Pagnol, voilà, on va vraiment parler des campagnes. Ça s'appelle La Provence de mon cœur. Ah oui, voilà. C'est explicite. Ouais, voilà. C'est la Provence. Moins, La Provence de mon cœur. Oui. Oh là, aioli. Rien qu'en regardant l'affiche, j'entends les cigales là. Voilà, donc avec Magali Lerbet, il y a Stéphanie Catapano, Franck Vidalosa, Antoine Hernandez, Marc Bozaille et Alexis Bozaille pour les comédiens. Voilà, une belle distribution. Ah oui. Et est-ce que tu sais combien ça coûte pour ce repas alors, plus j'ai les tarifs. Attends, hop, je change d'onglet. Alors, les tarifs, les pleins tarifs, parce qu'après, il faut se renseigner auprès du cabaret, mais c'est entre 40 et 50 euros, puisqu'il y a tout le repas et le spectacle. Et pour les enfants, c'est 20 euros. Ah, c'est bien. Voilà. Et ça, donc, dimanche 5 juillet midi, ça finit aux alentours de 16h. Trop bien. Pas mal, hein. Ça, c'est un bon cocktail, ça. Merci, Pascal. Avec plaisir. Merci. C'est l'heure de jouer bientôt, là. Eh ben, on va jouer, on va à Wave Island. Wave Island. On va faire plouf. La famille. C'est le moment de jouer dans la famille Maritima. On a des places à vous offrir pour aller se rafraîchir du côté de Wave Island à Monteux, à côté d'Avignon. J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière, Wave Island. T'es régalé? Je me suis régalé. Alors attention, par contre, il y a des toboggans, c'est costaud. Oui. Costaud. C'est ça. Il y en a qui sont réservés aux grands et faut s'accrocher quand même. Ça va très vite. Faut aimer le il sensationnel. faut aimer les sensations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un magnifique îlot pour les enfants, l'îlot pirate, avec plein de toboggans, de l'eau qui coule de partout. Les enfants se régalent, les grands aussi. C'est Wave Island et c'est peut-être pour Ludovic qui est avec nous. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue Ludovic. Vous êtes à Fos-sur-Mer, hein? C'est ça. Vous êtes déjà allé à Wave Island? Moi non. Mes enfants oui, mais malheureusement moi non. Ah ben voilà, ça pourra peut-être faire une première fois. Ce coup-ci, c'est pour La vous. première fois, il faut se rafraîchir avec ces températures. Ah oui. Franchement. Obligé. Vous faites quoi dans la vie, Ludovic? Je travaille dans une société de levage. De D'accord, très levage, bien. d'accord. Est-ce que vous connaissez le disque ralenti? Oui. D'accord, c'est quel titre? Oh là, le piège. Le titre ralenti. Alors on va vous faire écouter ce titre disque ralenti aujourd'hui, vous donner le nom de l'interprète ou le titre de la chanson, ou les deux si vous voulez, écoutez. On va écouter toute la chanson. Elle fait 35 minutes. Non, je crois pas. Non? Non. Un grand compositeur français Ah oui. qui ne compose plus, et Bah on oui. le regrette d'ailleurs, mais qui a écrit beaucoup de chansons pour beaucoup de monde, qui a Écoutez une bien. grande carrière. Écoutez bien. Écoutez C'est bien, français, hein, Ludovic. c'est français. Écoutez bien. Alors, on remet. Ah, c'est bon, Jacques Goldman. Oui. Ah, c'est mieux comme ça. Tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. C'est gagné. Merci Elle est pour- Maritima, merci la famille. Elle est pour vous la bague. Wave Island. Et ben voilà, Ludovic, 2 entrées pour aller à Monteux, à Wave Island. Ah, vous allez vous régaler. Super. Voilà. Eh bien, on vous souhaite On une vous embrasse. belle soirée. On vous dit à Merci. bientôt, Ludovic. À très À vite. bientôt. Au revoir, Ludovic. Au revoir. À bientôt, au revoir. Ludovic, les places Oui. sont dispo à Maritima. On est 7 boulevard Maritime, à Provence Ouais, mais Studio. j'enverrai maman le récupérer. Hein. Ah Elle est bah, à c'est côté. parfait. Ah bah, c'est parfait. Parfait. Ça marche. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Ludovic. À bientôt, Au revoir. Au revoir.
La famille. La famille continue, on est ensemble jusqu'à 18h. Ça rigole. Mais là. c'est pas des bruits, il y a des bruits dans les studios Il des fois. faudrait allumer les micros juste 30 secondes avant, ça suffirait. 30 secondes avant et ce serait drôle. On continue de jouer, ça vous Oui, dit Ah oui, oui, moi, oui. Allez, carrément. alors je vous propose un petit bac. Allez, Cool. on y Un va. petit bac, la lettre, c'est moi qui décide. Ouais. On va pas s'embêter, je vous dis Oui, c'est la tu as lettre raison. F. La lettre Alors, on F. offre des places de ciné. Oui, Natacha, Natacha, elle est où Rognac. Rognac, Ok. très bien. Elle va Natacha, bien. Rognac, ciné, elle va très bien, parfait. Avec la lettre F, et je vous demande un truc qui sent bon. La framboise, Oui. Framboise, Ouais. ok, Pascal, un point. Une partie du corps. le fémur. Oui, bravo. Wow, joli. Une chanson. Fais-moi Fais-moi danser. danser. Oh, bah alors ça. Attends, mais c'est quoi, cette alors là, chanson Ah bah c'est Gene Benson. Ouais. Jane Hanson, ah ouais, ah oui, non, bravo. Ouais. Allez, mais Sergio a démarré un quart Oui, de un seconde petit peu, avant. ouais. Un quart de seconde avant. Je vais vous demander, ça se trouve dans la nature. Une feuille. fleur. Les deux, franchement, une fleur et une feuille, ça ouais. marche, hein, un point chacun. Un objet plus petit qu'un chat. Une fouine. Non, c'est plus gros. Ah, un objet. un objet. Ouais, ouais. Euh, Une fibule. Une ficelle. Une fibule. Oui. C'est une fibule. On n'a pas le droit fibule. d'inventer des mots. Non, tu sais, la fibule, c'est la broche qui tenait la toge des Romains. Oh là là, dis Ah donc. ouais. Tu bah vois, oui, c'est- oui, C'est beau. oui. Ouais, Ok. ouais. Un film. Fantomas. Fantomas. Oh, super. Bravo. Ah, ouais. C'est Pascal qui remporte Ah bah cette ça. première manche. Bravo. En plus, si je t'ai eu sur Fantomas, 5 alors là, points. je suis Ah oui, oui, contente. À franchement. 2. 5 points à 2. Vous voulez une autre Ah Allez, ouais, j'aime allez, bien. pourquoi Allez, on y pas. va avec la lettre M et je vous demande quelque chose qui brille. Miroir. Oui, bien. Bravo, un miroir, bravo. Un film. Marsupilami. Oh, Yes. joli. Une chose collante. Moite. Non, c'est pas une chose. T'as pas le droit. Myrtille. Non. Ouais. Collante. Miel, miel. Ah bah Ah oui, ouais, voilà, miel, ça c'est bon. miel. Allez. Ça c'est bon. Une célébrité. Maurice Chevalier. Waouh Ah ouais. Alors, je sais même pas d'où il Il vient. est lui. chaud, là, Sergio. Je vais vous demander un monument ou un bâtiment célèbre. Manhattan. Non. C'est pas un une monument, ville, ouais, ça. c'est une Ouais. ville. Un monument ou tu as dit quoi? Un monument. Ou un bâtiment célèbre. Qu'est-ce qu'on a comme truc là Oula. Je ne suis pas réveillée, moi, là. Un monument célèbre. La tour Montparnasse. Ah, oui, bien. Tour Montparnasse, bravo. Il cartonne. c'est Allez, et en dernier, je vais vous demander un goût pour une glace. Ah ben myrtille. Hein. Eh ben, merci. Ah, voilà. Eh, merci. sans faute. Et ça Ouais, fait 6-0. merci. Bravo, Ah, bravo 6-0. Sergio. Ouais, Ouais. bravo, Sergio. Ouais. Bravo, Sergio. Ben voilà, bravo les Allez, amis. Eric qui repart avec ses Et places. voilà, on Eric, distribue. Eric Parfait. de Port-Saint-Louis. Voilà pour les Bravo places Eric, de bravo ciné. Natacha. Merci pour ce défi, Laurent. Avec plaisir. Ce sera l'heure de regarder ensemble la télé. Mais pour, oui. le coup de On cœur y va, de on la y va. famille. La famille. Ah, vous savez que la famille est là tous les jours entre 16h et 18h, également sur Maritima TV, après le JT de 19h, et sur Maritima, la chaîne YouTube, Maritima Média. Avant de partir, allez, coup de cœur, la famille, la télé ce soir, football bien sûr. Ah Eh oui, il y a oui. du foot. Il y Ouais. a la Eh Coupe oui. du Monde. Alors ce soir, les premiers matchs démarrent à 22h. Ouais. Donc ça Ah oui, fait un ça va, petit peu c'est tard. Ah, tu as peut-être tranquille. le temps de Ouais, regarder ouais. un autre truc avant. Oui, exactement. Ouais. Mais attends, il y a Une série ou quelque Équateur-Allemagne à chose. 21h. Ah ouais, 22h. c'est 22h. Équateur-Allemagne, 22h. Ah, il te le dit. Sinon, ce soir, à 1h, il y a un joli Tunisie-Pays-Bas ce soir. Et puis, il y a Turquie-États-Unis aussi. Mais ça sera à 4h. Ce sera demain matin. Ah oui, Quand tu te réveilleras, Sergio, tu Vous pourras- arrivez à tu regarder pourras tous voir ces ça. matchs-là? non. 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 Non, parce que c'est un peu tard malheureusement, mais dès que je peux. Souvent à 18h, j'essaie de regarder à 18h, Oui, voilà. à 21h un petit peu. Hier soir, 21h, j'ai un petit peu regardé en effet le Suisse-Canada, c'était sympa. Moi, j'ai Mais, regardé vite fait Angleterre, Ghana. Angleterre-Ghana. Mais sinon, j'ai suivi l'équipe de France. Ah oui. Voilà. Mais oui, après, il faut Le coup de cœur, sélectionner aussi. Pascal Oui, moi je vais aller sur France 4 pour Ouais. regarder une comédie française qui s'appelle Blanche comme neige. C'est un film de 2019 de Anne Fontaine. Alors le casting est impressionnant. Il y a Lou Delage, Isabelle Huppert, Charles Berling, Jonathan Cohen, il y a Ah oui. Benoît Poulvorde. Et en fait, c'est Claire, qui est donc jouée par Lou Delage, une jeune femme d'une grande beauté qui suscite la jalousie évidemment, alors notamment de sa belle-mère Maude,
Isabelle Huppert, qui va jusqu'à préméditer son meurtre, carrément, et elle est sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme. Alors elle décide de rester dans ce village, et sauf qu'elle va éveiller l'émoi de ses habitants, parce que c'est pas 1, 2, ni 3, mais c'est 7 hommes qui vont tomber amoureux d'elle. Dis donc. Voilà, et c'est pour elle le début d'une émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale. Pas mal. Donc, beau casting déjà, beau casting. Ouais. Ah bah oui, c'est bien impressionnant. vendu. Très Allez, bien. Lolo. Écoute, moi, je pense que je serai peut-être sur France 2, Cache Investigation, avec un sujet qui nous parle tous forcément, c'est aliments ultra transformés dans les arrière-cuisines des industriels. Le genre d'émission où à la fin, tu te dis, mais tu en fait, je mange plus rien, je ne peux rien manger. Moi, je suis très très fan depuis tout petit vous savez, des saucisses de Strasbourg industrielles. Il paraît que quand tu sais comment elles sont fabriquées, mais ça, voilà, c'est ça. En fait, c'est des pâtes qui sont, en fait, c'est une espèce de pâte gluante. En fait, moi, je sais comment c'est fait, mais j'en mange toujours beaucoup. Oui, après, on a tous nos plaisirs coupables. Voilà, exactement, c'est ça. Mais bon, moi, je sais que j'ai eu ma période aussi un peu saucisse de Strasbourg transformée avec la marque qu'on connaît bien. Ça m'a un peu passé. Je trouve que, je sais pas, je les trouve peut-être toujours, je suis pas assez surprise par le goût, mais moi j'ai d'autres trucs comme ça. À l'adolescence, j'ai mangé par paquet de vin. C'est comme les bâtonnets de crabe. Ah oui, le crabe d'ailleurs, il n'y a pas de crabe d'ailleurs. Il n'y a jamais eu un crabe. Il y a le crabe cheat, tu sais. Jamais. Non, mais je pense qu'on va en apprendre. Ah oui, c'est clair. Donc, Cache Investigation. Alors moi, j'aurais plusieurs coups de cœur. Ouais, j'aurais TMC forcément. Voilà, je savais. C'est quoi, TMC les Soudoués en vacances. Mais je me dis que si je regarde pas ce soir, je pourrais le voir la semaine prochaine en deuxième partie de soirée. C'est vrai. Ensuite, il y a un autre coup de cœur. Je pourrais peut-être me laisser tenter par la numéro 19, c'est La Môme. Ah oui. Ah oui. Ou alors. Si j'ai un petit côté, vacances, été, loisirs, ça sera l'équipe avec les championnats de France de triplette en pétanque. Pour se préparer pour la Marseillaise. Alors moi, je fais pas la Marseillaise, mais j'adore regarder. Ça tombe bien parce qu'il y a Fosse en pétanque là. Alors samedi, en ce moment, ça a démarré hier déjà. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'était le tête-à-tête. Demain, la doublette. Et la triplette samedi et dimanche. Voilà. Donc c'est dans le thème, c'est bon. Ouais, voilà, moi je me dis, je vais peut-être voir ou la Môme ou ces championnats de France triplette. Et puis, pas le même style. Non, c'est pas le même style, mais il y a du talent aussi en pétanque. Voilà, et dans les villes de France. Voilà, en tout cas, ce sera nos coups de cœur pour ce soir. La famille, on va se retrouver demain. Et demain, il y aura encore des beaux cadeaux à gagner. Je n'ai plus la feuille sous les yeux, mais je vais vous dire ça, puisque demain, demain, on vous invite au cinéma. Très bien ça, parfait. Voilà, donc inscrivez-vous et on jouera ensemble avec la famille. Une belle soirée, la famille. Le drive de l'après-midi continue avec Jeff. Et puis nous, on se dit à demain. À demain, salut tout le monde. Maritima, la famille.